En fait, on vient vous parler un peu de 2 ans de collaboration avec le Nord-Pas-de-Calais et où va notre initiative. Donc, pour remettre un petit peu dans le cadre, il y a 2 ans de cela, dans le cadre du programme Creative Wallonia et des Boost-Up, où à l'image a été investi d'une mission, c'est-à-dire de développer des projets dans le cross-média, dans tout ce qui touchait au numérique. Donc, il s'est avéré qu'on a eu l'opportunité de pouvoir travailler avec le Nord-Pas-de-Calais et co-investir avec eux, certes pas les mêmes montants, mais une partie non négligeable, à savoir 100 000 euros dans le fonds. Que cette année-ci, nouvelle pour ceux qui ne savaient pas, la Flandre a aussi essayé d'investir là-dedans. Donc, aujourd'hui, on travaille sur 3 régions avec une volonté de partager ensemble les know accumulés, l'expérience, les formations, que nos centres universitaires se parlent, que nos entreprises se parlent, et qu'on puisse développer des projets d'envergure au minimum tri-régionale, mais de préférence européenne. Et c'est un peu ce résumé-là qu'on vient vous présenter après 2 ans. Alors, l'expérience n'est certainement pas finie, mais on a acquis maintenant toute une série d'expériences, des bonnes et des mauvaises. Toutes n'ont pas réussi, d'autres ont vraiment bien explosé. Et c'est un peu de tout cela dont on voulait venir vous parler, sachant que dans le fond, une des sessions s'intéresse plus particulièrement au Serious Game. Mais je vais passer directement la parole à Vincent, qui est le véritable chef, manager, directeur. Voilà, il n'aime pas ça, c'est pour ça que je le fais, et qui va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bonjour à tous. Vous noterez que je n'ai pas d'accent, vu que de toute façon je vis et je travaille à 3 km de la Wallonie. Le vent de Wallonie et la fameuse température, les fameux 21 degrés, font que je n'ai pas d'accent et je suis très content en tout cas d'être ici. On était là l'année dernière pour vous présenter l'initiative, effectivement, Expérience Interactive. Ce que je veux faire, c'est vous raconter une petite histoire en 7 épisodes. La première, c'est dans un premier monde, tout allait très bien. Moi, je ne viens pas du tout, nous ne venons pas du e-learning ou du jeu vidéo. Nous, on vient du cinéma. Un peu comme Wallimage, de la même façon que Wallimage, à l'époque ça s'appelait le CRAV. La région Nord-Pas-de-Calais soutenait des films qui créaient des emplois. On avait parfois de vrais succès économiques, souvent des films à Cannes, et finalement tout allait bien dans ce premier épisode. Malheureusement, ou heureusement plutôt, dans le deuxième épisode, il y a ce média Internet qui va nous bousculer beaucoup, puisque quand vous êtes au cinéma ou devant la télévision, vous êtes passif, et avec Internet, voilà-t-il pas qu'on devient actif. Donc il y a un mot fondamentalement qui va nous intéresser, c'est interactivité. On s'est dit que si on restait dans nos œuvres passives, même si elles sont merveilleuses, on risquait de louper un virage, et on avait le sentiment très clairement que beaucoup de choses étaient à réinventer. Quand on doit réinventer, il faut se trouver des nouveaux amis. Donc c'est pour ça qu'on a créé le Polymage, qui aujourd'hui a fusionné avec le CRAV pour devenir Pictanovo. C'est une communauté aujourd'hui de 6 000 personnes, dont 3 000 étudiants. Ça veut dire qu'on est sorti du monde strictement du cinéma et de l'audiovisuel, qu'on a été voir nos amis de l'animation, du jeu vidéo, d'Internet, de la publicité, qu'on s'est ouvert aux laboratoires de recherche, qu'on ne connaissait absolument pas, qu'on s'est ouvert aux écoles, qu'on ne connaissait pas très bien. Et voilà, tout ce beau monde s'est réuni pour essayer ce qu'on a appelé d'inventer les images de demain, en sachant qu'on a des échéances qui sont très proches et qui arrivent cette année. C'est la télévision connectée qui devient une réalité, et puis surtout la 4G qui va faire qu'avec ce magnifique téléphone ou une tablette, j'aurai exactement le même confort que chez moi. Alors, pour trouver de nouveaux amis, on a aussi choisi de s'associer à des initiatives territoriales, c'est-à-dire plutôt que d'être en mode gaulois, ce qui est parfois une spécialité française. Plusieurs villes, et notamment la métropole lilloise et la métropole valenciennoise, ont décidé de s'unir ensemble et d'unir leurs forces. Et très simplement, ce qu'on s'est dit dès le début, on s'est dit il faut qu'on expérimente. Voilà. C'est bien gentil de dire qu'on va inventer ces nouvelles images, mais il faut qu'on expérimente. Et en 2009, c'est là qu'on a fondé le premier fonds Serious Game en France. On a décidé d'investir 500 000 euros tous les ans dans le Serious Game. Pourquoi le Serious Game? Parce que c'était à peu près la seule chose qu'on comprenait. On comprenait que c'était un jeu, que c'était sérieux, tout le monde pouvait s'y retrouver. Il y avait vaguement un modèle économique, en tout cas il y avait déjà des premiers essais, ça ressemblait. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on a commencé par le Serious Game. Mais rapidement, on s'est aperçu que même pour réussir dans le Serious Game, et j'y reviendrai après, on a besoin d'autres talents, dont on a ouvert une autre enveloppe qui s'appelle Audiovisuel et Transmédia. Donc c'est plutôt destiné aux gens de la télévision qui vont aller vers Internet, qui vont décliner leurs œuvres ou qui vont les recréer sur Internet. Et puis on s'est intéressé aussi du côté des artistes, parce que depuis la nuit des temps, les artistes sont en général les premiers qui détournent les technologies. Et au final, vous avez compris l'idée, c'est qu'on pense
que pour inventer les images de demain, on aura besoin de compétences qui viennent du cinéma et de l'audiovisuel, du jeu vidéo, du e-learning, des artistes. Enfin, on aura besoin d'une communauté beaucoup plus élargie que celle qu'on a vécue. Ce fonds, aujourd'hui, il est d'1 500 000 €. Pour arriver à 1 500 000 €, on s'est mis à 10. On croit beaucoup en la coproduction. C'est notre côté un peu transfrontalier. D'ailleurs, dans les 10 partenaires, il y a effectivement Wellimage et Creative Wallonia. Et il y a aussi le VAF, donc le Fonds de jeux visuels flamand depuis cette année, mais aussi 8 autres partenaires. Et on l'a réparti, grosso modo, entre 3 fois 500 000 €. Dans le cadre du Serious Game, je ne voudrais pas parler que de Serious Game aujourd'hui parce que je pense que l'avenir du Serious Game, d'ailleurs, est-ce qu'on parlera encore de Serious Game dans 10 ans? J'en sais rien. L'avenir du Serious Game est ce qu'on invente et il est probablement à la jonction des différents genres. Alors, notre sentiment numéro 1, j'aime beaucoup cette image, vous l'avez peut-être reconnu, c'est l'arrivée du train dans la gare de La Ciotat. C'est le premier film, un des frères Lumière, qui a été tourné. Et entre ce premier film, qui est un plan fixe, les gens à l'époque sortaient de la salle parce qu'ils avaient peur que le train jaillisse physiquement dans la salle. Entre ce premier plan et le cinéma, il s'écoule à peu près une dizaine d'années. Entre le moment où on invente les plans larges, les plans fixes, le montage. Et je pense qu'on est dans cette période. Voilà, si on peut comparer, on dit 10 ans pour ne pas dire 2 ans. C'est-à-dire qu'il va falloir un certain temps, on le voit bien, il va falloir un certain temps pour trouver les modèles créatifs, les modèles financiers, on en a parlé, les business models et aussi les modèles de diffusion. Voilà. Il faut, grosso modo, tout réinventer. Il y a des choses qui sont en train d'émerger et puis des choses sur lesquelles on est encore un petit peu sec. Alors, le nouveau terrain de jeu, je pense que la première chose pour réussir à inventer ces images de demain, et y compris pour faire des bons serious games, je pense qu'il faut pouvoir se fonder sur beaucoup de compétences et que souvent, une région, quelle que soit son ambition, est souvent un petit peu petite. Voilà. Et on pense que si on doit, en plus on est en compétition avec d'autres grandes régions, je nommerai pas par exemple l'Île-de-France, même si on peut coopérer avec eux, et une des idées qu'on développe, c'est qu'on doit travailler au niveau régional. Pourquoi? Parce qu'au niveau régional, on va trouver une masse critique suffisante. On va trouver aussi une visibilité. Vous avez vu que j'ai mis il y a beaucoup d'autres organismes qui travaillent sur ce secteur. J'ai mis Start et Founders d'ici parce qu'on est aussi associé à une autre initiative qui s'appelle Protopitch. Je pense que Virginie Servet vous en parlera tout à l'heure, qui consiste à montrer les meilleurs projets des industries créatives. Et là encore, si on veut se montrer au monde, parce qu'on est quand même en compétition avec bien au-delà en Europe et avec le monde, il faut s'unir pour pouvoir peser. Alors, je voulais vous prendre juste rapidement 4 exemples qu'on a financés qui ne sont pas volontairement, je n'ai pas pris que des jeux. Parce que je pense que, et on le verra juste après, une des réussites de ces nouvelles images, c'est la capacité de gens différents à travailler ensemble. Je pense que c'est une expression wallonne. Vous aviez parlé à un moment de rencontre improbable. Je pense que l'innovation vient de la rencontre de gens qui ne se connaissent pas. Les meilleurs projets qu'on a eus au cours de ces 5 dernières années, on a quand même investi dans près d'une centaine de projets, près de 3 millions d'euros. Donc on investit pas mal d'argent. Les meilleurs projets, c'est ceux qui ont été faits en général par des gens qui ne se connaissaient pas avant. Je prends l'exemple de Je vous ai compris, qui est à la fois un téléfilm d'animation, mais qui a été tourné de manière très particulière, puisque les acteurs étaient pré-peints, et c'était sur fond vert, et ça donnait lieu à une recréation. Donc ça, c'était un téléfilm classique, 90 minutes Arte, et ça donnait lieu à une recréation, une BD numérique, 3 épisodes de 30 minutes. Vous pouvez voir gratuitement le premier épisode de Je vous ai compris sur l'Apple Store. Et regardez vraiment, c'est une recréation, c'est à mi-chemin entre de l'animation, de la BD et un jeu. Et nous, on aime beaucoup ce genre de choses. Vous verrez, c'est une collaboration entre une boîte classique de production de cinéma et 3D Duo, le studio de jeux vidéo et de Serious Game que vous connaissez bien. Un autre exemple qui est un peu bizarroïde, on finance des trucs assez bizarroïdes, c'est le concert ou l'impossible audience. Le principe, c'est une installation. Vous rentrez dans une salle, sur un des murs est projeté ce que vous voyez là. Ce qui est projeté correspond au mur. Vous voyez, la brique, elle s'adapte, le fond s'adapte à l'environnement. Donc là, on aura un environnement noir. Et vous avez une cantatrice, elle est en train de chanter. Quand vous rentrez, elle arrête de chanter. Donc vous l'avez compris, le principe, ça consiste à ce que c'est vous, par l'attitude que vous allez, par le fait que vous soyez silencieux, que vous ne fassiez pas de geste, la cantatrice va accepter de chanter. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est un véritable défi technique, puisque pour qu'elle puisse effectivement être raccord dans tous ses gestes à tout moment, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce que vous allez faire un bruit ou un geste, il y a eu un très gros travail. Et là, autour de la table, on a quelqu'un qui vient du cinéma, des gens de l'animation, des gens du jeu vidéo, un très gros travail sur le son, on en a parlé, et notamment c'était Gorgone qui était là, parce que c'est très compliqué de couper du son. Couper du son, ça se coupe
pas nickel, ça se coupe avec un petit A qui se rajoute au-dessus. Donc c'est des gens extrêmement différents qui ont fait ça. L'idée, évidemment, à partir de ça, là c'est expérimental, c'est d'arriver à faire un logiciel qui soit capable de gérer l'interactivité en salle. Les petits meurtres d'Agatha Christie. Là, c'est la première fois, donc Les petits meurtres d'Agatha Christie, c'est sur France 2, c'est la série la meilleure audience de France 2. L'idée, c'était de créer un jeu qui se passait en même temps que les diffusions. Ce n'est pas un jeu qui sert à faire la promotion, il y a pas mal de jeux qui font de la promotion. Là, c'est un jeu, vous avez la tablette, vous regardez en même temps l'écran de la télévision et votre tablette, donc un enjeu énorme de ne pas polluer, comment arriver à gérer les deux écrans, parce que si le jeu prend trop de place, vous ne regardez plus la série. Et vous avez, avant les téléspectateurs, certains indices. Et on vous demande régulièrement qui est le coupable. Donc c'est l'idée, c'est vraiment, c'est pas de la promotion, c'est vraiment de la co-création. L'histoire se déroule majoritairement sur la télévision, mais un peu aussi sur la tablette. Vous pouvez le revoir toujours sur le site d'Arte. Ça a pas mal marché, c'était vraiment bien. Et puis un jeu, mais là qui est très différent, qui est Drakers, donc qui est un jeu en réalité augmentée, puisque ce sont des cartes que vous posez devant votre webcam et les personnages apparaissent sur la table. Donc là, c'est un jeu où l'interactivité est physique. On a financé à peu près une centaine d'œuvres, j'ai évidemment pas le temps de vous les présenter, mais c'est pour vous montrer cette grande diversité. Alors, quels enseignements on en a tiré ? On s'est amusé un peu à étudier l'ensemble des projets et de voir qu'est-ce qui faisait qu'un projet réussit. Il y a en gros 8, je ne sais pas pourquoi il y a les premiers enseignements, 8 cartes. Il y a vraiment un travail à faire sur la maîtrise des nouvelles écritures numériques. Je dis souvent que dans des serious games, il ferait bien de s'inspirer un peu du documentaire et du réel. Il ferait bien de s'inspirer de la construction du cinéma, par exemple. Très souvent, parce que notre métier, quoi qu'on fasse, c'est quand même de raconter des histoires. Et parfois, dans les serious games, c'est un petit peu pauvre en termes d'histoire, en termes de dialogue. Je pense que là-dessus, il y a vraiment du boulot à faire. Il faut travailler avec des chercheurs. J'y reviendrai après sur les virtuoses. Moi, tant que j'étais au CRAV et dans le cinéma, je ne connaissais pas de chercheurs. Mais dans les métiers qu'on fait, je pense qu'il faut vraiment travailler dans les chercheurs, au moins dans deux genres. Les gens qui travaillent sur les interfaces. Il y a vraiment de la recherche qui est faite sur les interfaces. Il ne faut pas prendre toujours la même interface. On a un peu l'impression qu'il y a une espèce de banalisation de l'interface, comme dans le web documentaire. On prend toujours les mêmes trucs. Non, l'interface, c'est quelque chose qui est au service d'un projet. Et aussi dans tout ce qui est perception des images. Il y a des équipes à Lille, mais ailleurs, qui travaillent sur la perception des images. Et on ne travaille pas assez sur le regard, où est-ce qu'il va. C'est assez classique, c'est un peu toujours les mêmes présentations. Ça vaut vraiment le coup de travailler avec des chercheurs sur ce qu'on fait. Il faut faire de la veille. Je trouve que dans ce secteur, on doit veiller. Beaucoup de gens sont quand même sur le secteur sur lequel on est, au sens large, que ce soit le serious game ou les nouvelles images. On pense toujours qu'on est les premiers, mais notamment grâce à Twitter ou à d'autres réseaux, vous apercevrez que dans le monde, il y a beaucoup de gens comme nous qui cherchons. Il faut trouver les bons collaborateurs, et ça, c'est difficile. Je redis que très souvent, les projets qui sont les plus réussis, même les serious games, c'est souvent parce qu'il y a eu des équipes très diverses. Travailler avec des équipes très diverses, c'est pas facile. C'est toujours plus facile de travailler avec sa bande de copains avec qui on était dans la même école d'ingénieur ou la même école de game. Je fais un peu de provoque, mais il faut cette richesse de diversité des profils. Il faut financer des prototypes et des pilotes. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de jeux ou d'œuvres qui sont produites qui vont direct, un peu à la manière du cinéma, sans être testés. Le fonds expérience interactive, il sert exactement à ça. Nous, notre boulot, c'est de financer des prototypes et des pilotes. S'ils sont transfrontaliers, c'est encore mieux. Si vous avez trouvé des compétences de part et d'autre de la frontière, non pas parce qu'il faut passer la frontière, mais parce que vous trouverez de l'autre côté de la frontière, que ce soit en Wallonie, en Flandre, dans le Nord-Pas-de-Calais ou ailleurs, on est bien sûr ouvert, c'est vraiment important. Il faut expérimenter. Il n'y a pas assez d'expérimentation. Nous, on demande, on essaye, mais c'est difficile qu'on dépense un tiers du budget de nos financements dans l'expérimentation. L'expérimentation, ça veut dire on ne demande pas à une équipe d'être des premiers de classe et d'être formidable et d'arriver à tout trouver tout seul, mais de faire un prototype, de l'expérimenter, de travailler avec le public. C'est le fameux co-design dont on parle beaucoup, mais il n'y a encore pas assez d'argent qui est investi, je trouve, dans l'expérimentation. Il faut trouver le modèle économique. Vous allez me dire, on en a déjà parlé ce matin. Beaucoup de prestataires, peu de producteurs. Jusqu'à maintenant, c'est une vraie question, on y reviendra juste après. Et quand vous êtes producteur, mais je sais que quand vous êtes prestataire, la question ne se pose pas puisque vous vendez quelque chose, il faut vraiment sécuriser sa propriété intellectuelle. Je le dis parce qu'on a eu des exemples de projets qui étaient vraiment super et la question de la propriété intellectuelle a été sous-estimée, mal gérée. C'est un peu comme le son. On dit le son, c'est pas grave, on met qu'un petit budget ou la musique. La propriété intellectuelle, il faut vraiment travailler dessus. Quand vous avez des contrats, sécurisez-les. On a des cas
très précis, je ne peux pas nommer particulièrement des cas, mais où la boîte était formidable, ils avaient une super idée, ils avaient reçu des prix, ils ont sorti leur jeu, ou peu importe ce que c'est, 4 jours après, ils étaient piratés d'une façon ou d'une autre, ils ne pouvaient pas se défendre, c'était mort. La boîte a planté. Donc c'est quelque chose qui est sous-estimé. C'est vrai que quand on est ingénieur, gamer, on dit oh, c'est des trucs d'avocat. Mais franchement, ne sous-estimez pas cette carte-là. Elle peut vraiment vous coûter très cher. Elle nous a coûté parfois très cher. J'aime bien le coup du tabouret parce que fondamentalement, les meilleurs projets qu'on a eus, quel que soit le genre, hein, que ce soit du webdoc, du serious game, des installations, c'est quand même, on raconte une histoire. N'oubliez pas que vous racontez une histoire, même à travers un serious game, une histoire qui doit être réelle. Sous-estimez pas la question de l'interface. Il y a beaucoup de banalisation dans l'interface. C'est pour ça qu'il faut arriver à comprendre au minimum ce que font les informaticiens et les codeurs, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais un informaticien, c'est quelqu'un qui doit adapter sa solution à ce que vous voulez raconter, à ce que vous voulez créer. Il faut que ça soit beau. Je le dis simplement, on peut parler du graphisme, mais il y a encore, voilà, parfois les ingénieurs ou les codeurs ou les gamers oublient le côté beau de la chose, l'émotion artistique qu'on doit ressentir. Et puis, évidemment, il faut trouver son modèle économique, et c'est probablement la chose la plus difficile actuellement. Je parlais de ces 10 ans, et on est effectivement au milieu de ces 10 ans. Alors, les premiers enseignements qu'on peut vraiment tirer, n'oubliez jamais que votre métier est de raconter des histoires, et je le redis, moi je suis frappé dans certains Serious Games, moi qui étais réalisateur et producteur du documentaire, je trouve qu'il y a vraiment, pour qu'un Serious Game soit juste, il faut qu'il raconte une histoire qui soit juste, et qu'il raconte une histoire aussi, c'est-à-dire en jouant sur la tension dramatique, en jouant ce que le cinéma et le documentaire font très bien depuis des années. On a vraiment besoin de tous les talents, je le dis, on voit très bien, et si je reviens au Serious Game, des boîtes, puisque dans le Serious Game on voit quand même beaucoup de boîtes qui viennent soit du e-learning, soit du jeu vidéo. Si elles sont restées très e-learning et très jeu vidéo, on a souvent un Serious Game qui est très game, mais pas très sérieux ou pas très... Voilà. Et quand ils viennent du e-learning, c'est pédagogique, c'est prouvé, c'est sérieux, mais c'est un peu moche et chiant. Voilà. Bon, je fais de la provoque, mais juste pour dire que les plus beaux, en général, les plus beaux, c'est souvent quand ils ont réussi à mélanger les différentes compétences. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais très clairement, c'est ça. Donc, on a besoin de tous les talents. Je reprends j'emprunte d'ailleurs à la Wallonie, ces rencontres improbables. L'innovation, elle vient vraiment de là. Et il faut la masse critique. Parce qu'une fois que je vous ai dit qu'il faut que vous trouviez des compétences, il faut un parc à sable qui soit assez grand. Si vous avez un petit parc à sable, il faut un minimum un parc à sable de grande qualité. Ce parc à sable, c'est l'Eurorégion. Quelle belle revisitation de l'Eurorégion. À la fois, je vous ai dit, dans ce mécanisme de financement qu'on a monté ensemble, mais aussi dans le mécanisme du proto-pitch, parce que ce n'est pas tout d'avoir un prototype ou un pilote ou un bout de jeu. Il faut encore trouver les financeurs. Il en existe. Et c'est pour ça qu'on a choisi de se mettre ensemble. Voilà, on a évidemment, vous retrouverez sur le site de Pictanovo les informations sur le fonds Expérience Interactive. Moi, j'ai un compte Twitter où je cherche un peu tout ce qui bouge dans la création numérique. Je ne vous dirai rien de ma vie, mais par contre, tout ce qui bouge au sens très large dans la création numérique. Et la personne la plus importante, elle est assise au premier rang, c'est Clarisse Beaucamp qui est là, parce que c'est Clarisse qui, au quotidien, gère l'enveloppe Serious Game et jeux vidéo du fonds Expérience Interactive. Donc finalement, elle est aussi sur Twitter, mais aussi elle a un numéro de téléphone et un mail. Elle est juste là au premier rang. Et c'est finalement Clarisse que vous devez rencontrer si vous souhaitez travailler avec nous. C'est toi qui dois faire la conclusion normalement. Oui, je pense. Voilà, donc vous l'avez compris, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a d'abord une volonté des régions où nous représentons à vous mettre à disposition des expériences que nous avons accumulées sur tous les projets dont nous avons travaillé, de mettre aussi, pour revenir à la première question avant qu'on commence, de l'argent pour financer les projets, de vous aider à coacher, éventuellement à suivre des projets. Il y a un énorme travail de suivi qui est fait et d'accompagnement, de vous aider aussi éventuellement à trouver des business angels, de faire tout ça. Enfin, donc tout ça, nous, on le met à votre disposition. Et en Wallonie, c'est le programme Creative Wallonia où il y a énormément de choses qui peuvent vous aider à développer votre business. Donc l'idée, ce n'est pas simplement de faire de l'innovation pour l'innovation. L'idée, derrière ça, c'est de générer une véritable valeur ajoutée pour nos régions. Et qui dit valeur ajoutée, dit revenu, dit engagement, dit personnes qui travaillent et dit aussi redéploiement économique. Donc ça, c'est notre fonction à nous. C'est vous aider aujourd'hui à pouvoir grandir, à pouvoir évoluer, à pouvoir avoir accès à tout ce savoir-faire et cette expérience accumulée. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir, à parler de vos projets et à voir comment on peut vous aider. Parce qu'on est là pour ça. Et c'est vraiment le message qu'on voulait vous donner aujourd'hui.
Vincent est là et... Un des secrets, c'est de venir le plus tôt possible. Oui. Je le dis parce que l'idée, on ne passe pas le baccalauréat ou les humanités, je sais pas, enfin le baccalauréat, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui, si vous avez un projet qui a une dimension innovante, il faut venir le plus tôt possible, y compris parce que je dis l'important, c'est de trouver les bons consortiums. Et ça se trouve pas en 5 minutes. Il faut rencontrer les gens, il faut voir si ça marche ou si ça marche pas. Voilà, tout ça, c'est vous qui choisissez au final, c'est vous qui êtes entrepreneur. Donc venez le plus tôt possible si vous avez des projets, soit voir Olivier, soit voir Clarisse, soit voir les deux, en sachant que la prochaine date pour le dépôt des dossiers, puisqu'on a 2 dates par an, c'est le 11 septembre 2013. Mais il faut qu'on se soit vu avant les vacances. Voilà, merci.